Bonjour, bonjour les enfants, bonjour les mamans, bonjour les papas. J'espère que vous allez bien. Moi ça va et en ce mois de janvier, j'avais envie de vous accueillir chez moi avec mon sapin, encore ici, pour vous raconter une histoire de galette. Et oui, parce qu'en janvier, en France, c'est le mois de la galette des rois. Et c'est pour ça que j'ai mis ma petite couronne sur la tête. On y va? Allez, on y va. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle s'appelle Roule Galette, dans la collection Père Castor. Roule Galette, une histoire racontée par Nathan Caputo, illustrée par Pierre Babès, chez les éditions Flammarion, collection Père Castor. Dans une petite maison, tout près de la forêt, vivait un vieux et une vieille. Un vieux et une vieille. Un jour, le vieux dit à la vieille, « J'aimerais bien manger une galette. »« Oh, je pourrais t'en faire une, » répond la vieille, « si seulement j'avais de la farine. »« On va bien en trouver un peu, » dit le vieux. « Monte au grenier, balaie le plancher, tu trouveras sûrement des grains de blé. » Et c'est ce qu'elle fit. C'est une idée, dit la veille, qui monte au grenier, balaie le plancher et ramasse des grains de blé. Avec les grains de blé, elle fait de la farine. Avec la farine, elle fait une galette, puis elle met la galette cuire au four. Et voilà la galette cuite. « Oh, elle est trop chaude, » dit le vieux. Il faut la mettre à refroidir. Alors la vieille pose la galette sur la fenêtre. Au bout d'un moment, la galette commence à s'ennuyer. Alors, tout doucement, elle se laisse glisser du rebord de la fenêtre. Elle tombe dans le jardin et continue son chemin. Elle roule toujours plus loin. Et voilà qu'elle rencontre un lapin. « Galette, galette, je vais te manger !» crie le lapin. « Non, non, » dit la galette, « écoute plutôt ma petite chanson. » Et le lapin dresse ses longues oreilles, regardez. Il écoute chanter la galette. « Je suis la galette, je suis faite avec le blé, ramassée dans le grenier, on m'a mise à refroidir, mais oh, j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. » Et vite, elle se sauve si vite qu'elle disparaît dans la forêt. Elle roule dans le sentier. Et voilà qu'elle rencontre un loup. « Galette, galette, je vais te manger, » dit le loup. « Non, non, » dit la galette, « écoute plutôt ma petite chanson. Je suis la galette, je suis faite avec le blé, ramassée dans le grenier, on m'a mise à refroidir, mais oh, j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. » Et elle se sauve si vite que le loup ne peut la rattraper. Elle court dans la forêt. Ouh. Et voilà qu'elle rencontre un gros ours. Et l'ours dit, « Galette, galette, je vais te manger !» grogne l'ours de sa grosse voix. « Non, non, » dit la galette, « écoute plutôt ma petite chanson. Je suis la galette, je suis faite avec le blé, ramassée dans le grenier, on m'a mise à refroidir, mais oh, j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. » Et elle se sauve si vite que l'ours ne peut la retenir. Elle roule encore plus loin dans la forêt. Oh, et voilà qu'elle rencontre le renard. Regardez comme elle brille, cette galette.
Bonjour, bonjour, dit le malin renard. Oh, comme tu es ronde, comme tu es blonde. La Galette, toute fière, chante sa petite chanson. Je suis la Galette, la Galette. Et pendant ce temps, le renard se rapproche, il se rapproche, il se rapproche. Et quand il est tout près, il demande qu'est-ce que tu chantes, Galette? Je suis vieux, je suis sourd, je voudrais bien t'entendre. Qu'est-ce que tu chantes? Alors, pour mieux se faire entendre, la Galette saute sur le nez du renard et de sa petite voix, elle commence. Je suis la Galette, je suis faite avec le... Oh non! Le renard a mangé la galette. Eh oui, quelle idée d'aller sur le nez du renard. Mais après tout, ce n'était qu'une galette et c'est tellement bon. Voilà, j'ai fini mon histoire. J'espère que vous avez aimé autant que moi j'ai aimé la raconter. Et je vous souhaite une très bonne galette des rois. À bientôt les enfants. Merci. Au revoir.